OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce web JT hebdomadaire sur Actuel Média. Voici pour vous les principaux titres de ce journal. Rebondissement dans l'affaire des militaires ivoiriens détenus au Mali. Les négociations sont toujours en cours. Nous en reviendrons. Retrouvez dans ces JT ces femmes qui se sont engagées comme tous les hommes dans la décharge des finances. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, depuis le mois de juillet dernier, les soldats ivoiriens sont inculpés par les autorités maliennes. Après la libération des 3 femmes du contingent ivoirien, les négociations restent au cœur des échanges entre les autorités de la transition et les pays chargés par la médiation. Fatoumata Dramé pour plus de détails. Détenus depuis le 10 juillet dernier à l'aéroport de Bamako, les 49 militaires ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le procureur du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Les 3 femmes parmi le contingent ivoirien ont été officiellement libérées le 3 septembre. Une libération accompagnée d'une conférence de presse à Lomé en présence du ministre togolais des Affaires étrangères et Abdoulaye Diop, son homologue malien. Le vendredi 9 septembre, le gouvernement malien a conditionné la libération des soldats à l'extradition des personnalités maliennes vivant à Abidjan, à savoir Karim Keïta, ancien député et fils de feu Ibrahim Boubacar Keïta, Boubou Sissé, premier ministre, et Tchema Hubert Koulibaly, ministre de la Défense et des Affaires étrangères sous le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. Lors de l'audience d'une délégation nigériane reçue par le président de la transition Assimi Goïta, le mercredi 14 septembre, la Côte d'Ivoire a qualifié les exigences du Mali en chantage inacceptable et exige la libération sans délai de ces 46 soldats, a annoncé le Conseil national de sécurité. La Côte d'Ivoire a également souhaité la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Dans un communiqué rendu public le 15 septembre, le gouvernement malien a indiqué à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités. En attendant que la lumière soit faite sur cette affaire, la tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire est toujours d'actualité. Après la pluie, c'est le beau temps. Cet adage n'est pas toujours le cas au Mali. Pendant l'hivernage, circuler à Bamako devient un véritable calvaire à cause des mauvais états de route et des inondations, une situation qui fait couler beaucoup d'encre. Et reportage signé Nana Kadija Kouni. Pendant l'hivernage, la population de Bamako est confrontée à des préoccupations majeures qui sont l'inondation et la dégradation de l'état des routes qui deviennent impraticables par les eaux usées. En plus des caniveaux bouchés, les odeurs nauséabondes et les moustiques font vivre un véritable calvaire aux habitants de la plupart des rues de la capitale. De même, circuler sur les routes de Bamako devient de plus en plus difficile pour les usagers. Partout, tout le monde se plaint de ce phénomène. Bintou Kone nous explique son problème. J'ai un sérieux problème à ce sujet, car ça fait 6 ans que je suis là et nous avons tout fait pour pallier à ce problème. Les eaux usées ont des conséquences car elles provoquent des mouches et les moustiques qui peuvent contaminer les enfants ainsi que les adultes. Souvent, mes clients se plaignent des moustiques, vraiment ils nous fatiguent. Approchée par nos soins, pour cette dame, la propriété des rues dépend de l'effort de tout un chacun. Personnellement, c'est l'instabilité qui est à la base de tout ceci. Ce que je peux dire aux autres, c'est de bien entretenir nos rues et déboucher les caniveaux. Et c'est ce qui est avantageux pour tout un chacun. Alors, pour la bonne santé de tous, nous devons s'y mettre.
La dégradation de la rue est devenue un sujet d'actualité dans certains grains de la commune. Nous avons le même problème car toutes nos rues sont dégradées. Malgré qu'il y a des riches dans les quartiers qui doivent motiver les jeunes à entretenir les rues, mais ils ne le font pas. Il y a les eaux usées partout. Actuellement, on ne peut même plus prendre nos thés tranquillement grâce aux usagers. Pour sa part, M. Sidibé, membre du groupement Sigdanyeta, nous propose des solutions pour un environnement sain. Bon, nebe kumakan munu fo mun be se ka ka solution parce que abe an caman kunna ko abara bine no mairie kan quoi. Ce que je peux proposer comme solution est de dire à tout le monde que la mairie n'est pas le seul responsable de ce problème, car ça fait des années que nous sommes confrontés à ce fléau. Donc, c'est le moment pour nous les jeunes de faire ce que nous pouvons faire pour ce pays. En tant que membre du groupement de Sikida Nyeta, chaque samedi, on entretenait nos rues. Nous devons tous le faire, car les responsables ne pourront pas le faire seuls. C'est l'union qui fait la force. Parce que bega ou ko do ke faso yo en sero wakati de ma quoi. Na ya beto mo munu be fanga la ko fulu de ga bege a bet se ke. Confronté à des inondations, des rues impraticables qui peuvent provoquer des accidents, également le nombre de patients atteints du paludisme s'accroît de jour en jour. Pour pallier à ces phénomènes, l'implication de tout le monde est indispensable pour garder notre capitale propre. Décharger le sable des pinasses est un métier physique qui renvoie généralement aux hommes. De nos jours, la pauvreté et l'insécurité ont permis à ces femmes de pratiquer ce dur labeur au bord du fleuve. Reportage Abdoulaye Maïga. L'extraction du sable dans le fleuve est un métier que plusieurs jeunes s'adonnent en ce moment. Et si les pinasses viennent avec le sable au bord du fleuve, les personnes qui s'occupent de descendre la matière ne sont d'autres que les femmes. Pour elles, ce travail est pénible, mais elles sont obligées de l'accepter. C'est le conflit qu'il y a eu entre les Peuls et les Dogons au centre du pays qui m'a poussé à venir ici à Bamako et faire ce travail. Nous le faisons, c'est notre travail. Et puis, il y a la guerre et la famine. C'est la raison qui m'a poussé à venir faire ce travail. Nous sommes venus ici pour travailler. Les difficultés que nous rencontrons est que si les pinasses partent apporter du sable, ils ne viennent pas vite. Si ça ne tient qu'à nous, nous travaillons quotidiennement. Ces femmes sont payées en fonction du nombre de pinasses qu'elles font descendre, nous déclare Amadou Timbo, un sablier. Nous les sabliers devons être connus pour notre travail. Du Mali en Guinée-Conakry, nous débouchons les fleuves. Ce sont les hommes qui partent charger les pinasses de sable. Lorsqu'ils viennent, les femmes s'occupent de les décharger. Elles sont payées 1000 francs chacune par pinasse. Certains pinasses se déchargent par 10 femmes. Donc leur frais est de 10 000 francs. 8 femmes peuvent travailler dans certains pinasses. À chaque fois qu'ils viennent, ce sont les femmes qui les déchargent. Avant d'énumérer les difficultés que les sabliers rencontrent, certaines personnes nous affirment les raisons qui ont poussé les femmes à exercer ce travail. Les femmes font ce travail tout comme les hommes pour trouver leur pain quotidien. Ensuite, elles le font aussi pour ne pas trouver de l'argent par une voie illicite. Plusieurs personnes font ce métier à cause de la pauvreté. Et compte tenu des difficultés qu'il y a, l'État doit savoir quelle place nous occupons. Nous travaillons dur, mais ça ne se sent pas. Nous rencontrons plusieurs difficultés dans notre travail. À chaque fois que nous débouchons une partie du fleuve, les habitants qui s'y trouvent à côté essaient de s'en approprier. Les machines qui sont dans le fleuve nous causent beaucoup de problèmes. Nous débouchons sans cesse le fleuve, mais ça continue d'être bouché. Moussa Dianta déclare qu'il entretient une bonne relation avec les femmes qui travaillent avec lui. Les femmes ne peuvent pas travailler au même niveau que les hommes, car ils n'ont pas le même physique. Elles le font à leur capacité. Personnellement, je n'ai pas eu de différend avec les femmes que j'ai embauchées. Chacun d'entre nous respecte le principe de l'autre. Comme ça, nous travaillons ensemble jusqu'à ce qu'on se sépare. Nous et nos patrons s'entendons très bien. Je salue mon patron
car il me paie comme il le faut. Je rends grâce à Dieu. Les femmes qui exercent ce travail viennent généralement du village et plusieurs d'entre elles sont des mères de famille. Si les sabliers qui les embauchent rencontrent des difficultés, ces femmes sont alors obligées d'accepter avant la résolution du problème. Le melon est actuellement le fruit préféré de beaucoup de personnes. Il est aussi juteux que savoureux. Même si les difficultés sont énormes, sa commercialisation est devenue aujourd'hui une source de revenus pour beaucoup de personnes. Fatoumata Sissoko nous en dit plus. Chaque période est destinée à des fruits et légumes. Actuellement, c'est le melon qu'on voit un peu partout dans la capitale. Au marché des fruits appelé Namasadanga, les vendeurs de ce fruit nous expliquent les différents moyens de sa commercialisation. La vente du melon est très fatigante et il n'y a pas assez d'avantages. On part prendre les melons au champ et au bout de quelques jours, ils se gâtent. Et c'est une perte pour nous. On vend 3 à 4 gros melons pour 1000 francs et les petits melons de 5 à 500 francs. Les melons consommés viennent très généralement du Mali et du Maroc. Ainsi, il existe différents types de melons. Les melons nous proviennent de Ségou et de Koutiala. Ils se différencient par leurs couleurs qui sont le blanc, le vert. Actuellement, c'est le blanc qui est sur le marché. Pour avoir un bon melon, c'est par coup de chance et les clients ne comprennent pas cela. Le prix du melon est actuellement à la baisse et cela n'est pas bien vu pour Fatoumata, car cela ne l'arrange pas. Le prix du melon est à la baisse et cela ne nous arrange pas, car on part jusqu'à Blanc pour les prendre. Et si on ajoute les frais de déplacement, ça ne nous arrange pas. Il y a des difficultés dans tout secteur d'activité et la vente du melon n'en fait pas une exception. Mais malgré cela, il ne se plaignent pas. Les cultivateurs ne nous facilitent pas la tâche et dire que si les melons font 2 jours seulement, ils se gâtent. La vente du melon souvent est très pénible. Il y a des jours où ça marche et d'autres non. Et on fait ces métiers pour s'en sortir et non le contraire. Si on dit aux cultivateurs que les melons qu'ils nous vendent se gâtent, ils ne nous croient pas. Et on ne peut pas garder les melons trop longtemps. La vente du melon m'a beaucoup apporté et je rends grâce à Dieu. Si Fatoumata trouve que le prix du melon est à la baisse, Ousmane Sissé n'est pas du même avis. Le prix du melon est très cher, vous voyez. Auparavant, on achetait à 50, 100 francs. Aujourd'hui, j'achetais 4 à 500. Avec discussion aussi. Le melon est un fruit complet de par son goût et sa saveur alléchante. Sa commercialisation est aussi un moyen pour certaines personnes d'augmenter leur chiffre d'affaires. À présent, suivons ensemble l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation d'Aminata Y. Koulibaly. Le poste de contrôle de Djalabougou dans la commune rurale de Pelengana à Ségou a été la cible d'une attaque terroriste ce 13 septembre 2022. Bilan provisoire, pas de pertes en vies humaines. 2 blessés légers, 3 motos et un véhicule appartenant à un douanier, tous incendiés. Et le poste de contrôle saccagé. Toujours dans l'actualité nationale, ce jeudi 15 septembre 2022, le président de la transition, Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de lancement officiel de la Semaine nationale de la réconciliation au Centre international de conférence de Bamako. Il avait à ses côtés le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel Ismaël Ouagui. Le lancement de cette première édition a enregistré également la présence du Premier ministre par intérim
ainsi que du président du Conseil national de transition, des diplomates accrédités auprès de la République du Mali, les membres du gouvernement et ceux du Conseil national de transition, ainsi que le président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation étaient tous présents à cette cérémonie d'envergure nationale. Le thème retenu pour cette première rencontre était « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». La semaine nationale s'étend du 15 au 21 septembre prochain. Dans l'actualité sous-régionale, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué pour la première fois une attaque dans le nord du Bénin, exécutée par sa branche au Sahel, confirmant l'extension de ses activités vers le golfe de Guinée. Les soldats du califat annoncent l'expansion de leur opération au Bénin, a affirmé l'organe officiel de l'EIE, l'hebdomadaire Al-Nada, cité ce vendredi 15 septembre par le Centre américain de surveillance des sites djihadistes. Maintenant, place à l'actualité internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé ce vendredi les soldats russes d'être des meurtriers et des tortionnaires après la découverte d'un charnier dans une forêt située près d'Izoum, ville récemment reprise par les forces de Kiev. La Russie ne laisse que des morts et souffrances, privée de tout ce qui est humain, a déclaré M. Zelensky sur Telegram, promettant un châtiment terrible et juste. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Web JT hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite du programme sur Actuel Média. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.